Parce que c'était une belle chanson, hein, nos chers amis. euh, nos- ouais, j'improvis totalement le truc. Nos chers amis islandais, c'était un groupe de gars qui portaient des t-shirts. Hop là, je fais pause. Des t-shirts à l'effigie du chanteur, du leader du groupe. Voilà, vous tapez Islande 2021, Eurovision, vous trouverez leur magnifique petite chanson. Mais évidemment, vous connaissez le groupe Maneskin, avec ces 206 points, le nombre de points qu'ils ont reçus des professionnels, alors que nous, on est à 248 points, donc on a pris un tout petit peu d'avance, on a 42 points d'avance sur les Italiens. Évidemment, donc maintenant, on va découvrir le nombre de points que le public a attribué au groupe Maneskin avec leur tube rock italien, avec le leader qui chante plus dans ce groupe et qui fait une carrière solo depuis. Allez. 318 points pour l'Italie. À ce moment-là, bien sûr, les Italiens sont loin devant, à presque 200 points d'avance sur les Islandais. Évidemment, 524 points pour l'Italie. C'est un des meilleurs scores de l'Italie depuis la création de l'Eurovision, avec ce nouveau système de points du public. Voilà, il lève son verre au public européen qui, voilà, en grande partie, a voté pour l'Italie. Il reste encore 3-4 pays, dont la France. Alors, on va déjà, bien sûr, avancer un peu sur le pays suivant qui doit être le pays de Malte, l'île de Malte. Voilà, qui doit être au niveau de la Turquie et tout près de la Grèce, géographiquement parlant. Il reste 4 pays. Bon, on sait que l'Italie sont premiers. Il reste à savoir combien de points va avoir la Suisse, la France et Malte. Et donc, on va d'abord commencer par Malte, ensuite la France, et on terminera avec la Suisse. On a le plan sur Barbara Pravi qui attend avec impatience son score. Mais commençons par Malte. This can still change. We move on to Malta. Alors Malte, ils ont 208 points. Pour qu'ils gagnent, on fera la même chose en direct, je ferai des pauses en direct. Donc Malte, à ce moment-là, ils ont 208 points des votes des professionnels. Pour qu'ils dépassent l'Italie, il faut qu'ils aient 208, 524, 5, 4, 3, 300 points. Toujours possible, hein, toujours possible. Malta has received from the public 47 points. Ça veut dire que le public n'aime pas autant que les professionnels la chanson de Malte. Voilà. Parce que je pense que, vu le nombre de points qu'ils ont gagné au niveau du public, il doit être plutôt enfin, pour les professionnels, il est plutôt dans le haut du classement. Pour le public européen, plutôt dans la deuxième partie de classement. Dans les derniers, carrément. Mais on va quand même un peu avancer pour arriver à la France. Malgré tout, à ce moment-là, bien sûr, Malte nous passe juste devant. Voilà, il est en sandwich entre la Suisse et la France. Voilà. Du coup, avec les 47 points, ils arrivent à peine à 255 points sur, par exemple, les 267 de la Suisse et les 248 points qu'on a la France, évidemment, sans les points du public. Alors le suspense va se jouer entre nous et nos voisins suisses. En commençant d'abord par la France. Voilà, dans l'ordre. Évidemment, donc bien sûr, l'animatrice et l'animateur, bien sûr, disent que oh, y a un suspense de malade. Parce que je rappelle que la France peut toujours gagner. Parce qu'on ne sait pas à quel niveau le public nous a voté, nous a encouragé à gagner.
either Italy or one of the two countries that Sur la chanson de Barbara Pravi, magnifique chanson, magnifique mise en scène, voilà. On voit évidemment, on voit juste la tête de Barbara Pravi, et juste à côté il doit y avoir Alexandra Radamiel. like almost everyone in Europe is holding their breath. Non, c'est pas les yeux d'Alexandra Radamiel à côté. Moving on, the next country is France. France, the public, has decided to give you $251 points. Alors, on va faire un petit calcul. Faut vraiment être fort en maths. Alors, l'Italie a 524 points. Nous, à la base, on a 499 points. Dans le vote du professionnel, on était classé à la deuxième place. Les Italiens étaient un peu plus bas que nous. Parce que... faut vraiment avoir une logique. Donc l'Italie, 524 points. Nous, on a 499. T'ajoutes les 251. Ça nous fout les boules. Après, il y a toujours les Suisses qui peuvent encore battre les Italiens. Donc, malheureusement, avec les 499 plus 251, ça nous met à notre meilleur... Non, c'est ça. Oui, je viens de dire 499. J'allais rajouter les... Non, en fait, ils ont été déjà rajoutés... attends, je recule. On fait une petite marche arrière. Alors, hop, on recule. Right now, we're moving. Attends, on avance. Attends, oui, donc on rajoute donc 248 aux 248 qu'on a du vote du professionnel, les, je crois, 200 et quelques, non, c'est ça? Attends, voilà, je coupe le son pour pas être perturbé par l'ambiance qu'il y a eu. Voilà, on rajoute 251 donc au chiffre que je vous ai donné il y a quelques secondes, donc on a 499 points. Évidemment, l'objectif, enfin, il y a un double objectif pour Loan. Essayer de battre le score de Barbara, qui était de 499 points. Évidemment, d'être une des meilleures chanteuses au niveau des professionnels de l'Europe. Parce que là, en 2021, elle était deuxième des professionnels européens. Donc voilà, c'est un peu le record de Barbara Pravi qui est à battre. Essayez de battre Barbara Pravi. Voilà. Si on arrive à 500 points, après ça dépend du vote du public et des professionnels ce soir en direct. Everything is back. Pivotal moments. Alors on devait, voilà, pour les battre, on pouvait encore avoir 25 points de plus. Voilà, on devait avoir 25 points de plus pour qu'on gagne. Il y a 4 ans. Ouais. Non, il y a 3 ans. Il y a 4 ans? Oui, il y a 4 ans. La vidéo a été mise en ligne l'année suivante, en 2022. Allez, on revient, voilà, on va juste voir le duel entre l'Italie et la Suisse. Only one country left. Italy is currently in first place. Donc, tu as le plan sur le chanteur suisse. Et là, tu as le leader du groupe Maneskin qui a les yeux rivés vers l'écran géant en haut. Voilà, il regarde bien sûr le tableau des scores. Je crois qu'il ne regarde pas vers la scène, il regarde vers les écrans au-dessus. Italy or it's Switzerland. Après, on va pas parler de l'histoire après du verre qui est cassé par terre sur la table des Italiens et que tout le monde croyait qu'ils prenaient de la drogue, voilà. Switzerland needs at least 258 points to win. Are you ready? Il risque d'y avoir le même suspense, mais pour nous et un autre pays.
from the En public. Belgique. Voilà, et la joie, la joie des Italiens du groupe Maneskin qui a battu les Français de 25 points seulement. Voilà, ça s'est joué à pas grand chose, peut-être. Voilà. Mais on préfère voir, par exemple, on va peut-être regarder, on va regarder s'il y a les votes tout de suite des professionnels. On est sur les votes des professionnels, on en est où là? Ah ben là j'ai raté, j'ai raté pas mal de points là, j'ai raté... Ah tiens. Émilie Mazoyer. Talking to Émilie Mazoyer. Coucou Émilie. Hello world, salut tout le monde. Ici à Paris, on voulait vous dire un grand merci pour cette soirée. On se régale avec cette finale de l'Eurovision. On voulait aussi envoyer nos meilleures ondes à notre candidate chérie, Louane. Bravo, t'étais merveilleuse. Et puis vous dites à voter et que nous donnons nos 12 points. Alors donc maintenant je peux faire pause, même en direct je fais pause. Donc nous les Français, donc on revient en 2025, on revient à Bâle, en Suisse, pour donc les votes des professionnels de la France. Voilà, les professionnels de la musique et tout ce qui est artistique. Alors nous, on a voté cette année pour 1 point pour la Pologne, 2 points pour la Suisse. On est sympa. 3 points pour les Pays-Bas, comme c'est en français. La Suisse aussi, chanté en français. L'Autriche, 4 points. On donne des points aux voisins. On donne 5 points aux Espagnols. 6 points pour l'Italie. On est quand même pas... on n'est quand même pas triste qui nous ait battu en 2021 avec le groupe Maneskin. 7 points pour l'Israël, aucun rapport avec l'actualité, la guerre. 8 points pour la Grèce pour faire plaisir à Nikos. Et 10 points pour l'Arménie, évidemment, nos chers amis arméniens. Et les 12 points, alors les professionnels, qu'est-ce qu'ils ont aimé lors de ce concours Eurovision de Bâle cette année? Là, si je remets le direct. Non, là je reviens sur le direct. J'étais revenu sur le direct. Aussi envoyer nos meilleurs. Avec Émilie, donc Émilie Mazoyer, c'est un peu la remplaçante d'Élodie Gossuin. Ouais, voilà, à l'époque du Youhou, Élodie, je crois qu'elle travaillait sur France Télévisions, je crois. Maintenant qu'elle est sur W9 sur M6, voilà, voilà pour Élodie Gossuin, vous pourrez la retrouver bientôt avec Jérôme Anthony pour les divertissements musicaux sur W9 cet été. À la fête de la musique, je crois. Ou un truc comme ça, ou le plus grand karaoké de France avec Jérôme Anthony. Ou peut-être avec Eric Antoine. Avec Eric Antoine aussi. Et on la retrouve, je crois, bientôt sur M6, Elodie. Mais Émilie Mazoyer, c'est la radio France Bleu, ici. On l'appelle maintenant ici. Donc on avance. Ondes à notre candidate chérie, Louane. Bravo, t'étais merveilleuse. Et puis vous dire que le jury France a voté et que nous donnons nos 12 points à l'Albanie. Ah, ils ont beaucoup aimé la chanteuse albanaise. Donc là, on va faire alors on va faire en direct, hop, un petit... Oh,